Salut la gang, Frank Well avec vous aujourd'hui, en ce 19 décembre 2020. Une Moses de bonnes nouvelles. Oh yes! Enfin, la NHL, la LNH en bon québécois français, annonce son retour le 13 janvier 2021. Donc, c'est pas confirmé à 100%. C'est une entente de principe qui a été annoncée tard hier soir. Entente de principe qui va être entérinée, c'est pas mal certain, par les propriétaires, probablement aujourd'hui ou plus tard demain soir, ainsi que par l'association des joueurs. Il ne faut pas trop s'inquiéter. La Ligue nationale a besoin de poursuivre ses activités. Ça ne ferait pas sérieux d'avoir le baseball majeur, le MLS, le NFL, la NBA, poursuivre leur activité. Et puis pendant ce temps-là, le hockey, ben, tout le monde reste chez eux. D'autant plus que on a une bonne nouvelle dans les dernières semaines, un nouveau vaccin qui vient d'arriver. Et puis prenez ça en note, aujourd'hui, le 19 décembre, j'annonce que tous les joueurs seront vaccinés avant le début de la saison. J'entends tout de suite du monde s'offusquer et dire ça n'a pas de maudit bon sens. Comment ça? On devrait vacciner en premier les personnes âgées, les gens qui travaillent, les personnels de la santé, les immunosupprimés. Je suis tout d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qui empêche une entreprise privée de débourser l'argent de ses poches et de payer directement des pharmaceutiques ou autres à travers des courtiers whatever pour avoir les vaccins? Il n'y a rien qui les empêche, surtout pas aux États-Unis parce que le système de santé est à deux vitesses là. Puis pas mal à une vitesse tant qu'à moi, c'est la vitesse du privé là. Donc soyez pas inquiets là, les joueurs vont être vaccinés, ce qui va faire en sorte que ça va accroître le sentiment de sécurité des joueurs. Pas juste les joueurs, mais tout le personnel de soutien. C'est une bonne nouvelle en tant qu'amateur de hockey. Là. Moi, ça ne m'enlève pas un vaccin disponible. Si ces vaccins-là proviennent des États-Unis, ça ne change absolument rien pour nous. Que les joueurs soient vaccinés avant ou pas. Bon, ceci dit, en quoi consiste cette entente-là? En fait, on parle d'une saison de 56 matchs. Des matchs qui vont être seulement des parties intra-division. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on sait qu'il va y avoir 4 divisions, donc probablement une division entièrement canadienne. Cette division-là, bon, on va composer des 7 équipes canadiennes. Il reste à avoir une entente avec les provinces. Pour moi, c'est une formalité. Déjà, le Québec a autorisé les Canadiens de Montréal à s'entraîner dans leur centre d'entraînement à Brossard. Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas jouer à guichet fermé, dans un amphithéâtre fermé, avec aucun spectateur au Centre Bell. Un bel grand espace comme ça, il n'y a pas grand risque que le COVID soit transmis s'il n'y a pas de spectateurs et que ce soit seulement des joueurs vaccinés qui s'affrontent. Alors, d'après moi, ça va être autorisé et ça devrait être de même pour les autres équipes canadiennes. Sinon, dans les pires des cas, s'il y a certaines provinces qui ne donnent pas l'autorisation, je pense peut-être à l'Ontario par exemple ou à l'Alberta où c'est un peu plus difficile ces temps-ci. Bien que là, il y a le hockey junior du Canada, pas du Canada, mais les mondiaux juniors actuellement. Donc, écoutez, il va en avoir du hockey, j'en suis convaincu, là, partout au Canada. Soyez pas inquiets avec ça. Des matchs intra-division seulement, ça veut dire ça que les équipes vont devoir s'affronter 9 à 10 fois. Ça va créer définitivement une rivalité. Et ce que ça va faire, ça va créer un impact pour vos poules, mes chers amis. Donc, tous les poolers qui sont présents, je vous le dis, faites attention. Attendez-vous pas, faites pas une règle de 2, là, de 3. Là. Dites-vous pas, OK, là, il y a 56 matchs, habituellement, c'est une saison de 82 matchs. Donc, si, par exemple, je sais pas, moi, je vais donner un nom au hasard, disons, Tatar, qui aurait fait une saison de 82 points, disons, l'année passée, ben, il va en faire une saison de 56 points cette année. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça change la donne des matchs intra-division. Ça va être des matchs plus serrés. Ça va être pratiquement des matchs de série. Il va y avoir une rivalité.
Peut-être qu'il pourrait avoir un peu plus de pénalités. Il y a certains qui vont me donner cet argument-là. Oui, ça se peut. Mais mon feeling, il va avoir moins de points que prévu. Il y a peut-être certains joueurs, par exemple, je pense à McDavid, qui pourrait carburer le fait de jouer prime time contre des équipes canadiennes comme Toronto ou Montréal. C'est sûr que pour les équipes de l'Ouest, ils vont avoir un peu plus de visibilité qu'à l'habitude. Across the board, comme on pourrait dire. Mais malgré tout, je m'attends vraiment à une diminution de production pour plusieurs joueurs. Mais je vais me tromper, c'est un cas particulier. Cette année, ça s'est jamais vu. Mais moi, c'est mon guess. Alors, ce que je vais faire dans mes prochaines vidéos, mes prochains posts, je vais vous montrer un peu mes prédictions par rapport. Je vais prendre les top 50 joueurs, là, puis vous donner mes prédictions pour la prochaine saison. Également, je vais vous donner aussi mes prédictions pour le classement au niveau des équipes. Je vais garder un peu de temps parce que là, si je le fais tout de suite, ça risque d'être biaisé parce que. Ben, pas biaisé, mais ça ne sera pas exact étant donné qu'il reste encore de très bons joueurs disponibles qui n'ont pas encore signé. Je pense à Hoffman, par exemple, qui pourrait avoir un impact assez important quand même pour une équipe. Donc, je vais attendre que les gros joueurs soient tous signés, puis ensuite de ça, là, je pourrais faire mes prédictions. Mais je peux tout de suite vous dire par contre que dans la division canadienne, malheureusement pour les Sénateurs, ils ne seront pas des séries, ils vont probablement terminer dernier dans la division. Bien que c'est une équipe en devenir qui vont être très forts dans les 3-4 prochaines années. Donc, je reviens sans faute avec ça. Alors, ça fait le tour un peu de l'actualité du jour. Donc, je résume. Hockey recommence le 13 janvier, 56 matchs intra-division seulement. Autre chose aussi intéressante, c'est que là, il y a une masse salariale qui a été confirmée, 81,5 millions. 23 joueurs par équipe. Toutefois, une équipe pourra avoir à sa disposition probablement un 6 joueurs supplémentaires. On va appeler ça une équipe de secours qui va être disponible. Étant donné qu'il n'y a pas de hockey actuellement dans la Ligue américaine et que les Canadiens ne pourront pas se virer de bord pour aller chercher des joueurs à Laval, pour l'instant du moins. Alors, pour sécuriser un peu leur équipe, advenant que, par exemple, il y a une petite éclosion, qu'il y ait 2-3 joueurs qui attrapent la COVID parce que le vaccin n'a pas fonctionné pour eux, à ce moment-là, il y aura la possibilité d'avoir des joueurs de réserve qui ne compteront pas dès le départ sur la masse salariale, mais ça va être la même règle qui va s'appliquer, c'est-à-dire qu'il pourra y avoir des joueurs blessés qui seront non pris en compte dans la masse salariale, et à ce moment-là, ce sera les nouveaux joueurs qui vont embarquer sur la masse salariale de l'équipe. La notion de ballottage va demeurer la même, c'est-à-dire l'équipe ne pourra pas s'amuser à prendre un joueur de 6-7 millions. Je pense par exemple à Tampa Bay qui est à côté de sa masse, là, les Maple Leafs de Toronto ne pourront pas dire bon, ok, je vais me pacter un club, je vais aller chercher 2-3 autres joueurs des Hoffman par exemple à 5 millions par année, puis ben, un soir ou deux, je leur donnerai congé ou je donnerai congé à des joueurs moins productifs dans mon équipe au gros salaire. Ça ne fonctionnera pas comme ça, là. Je vous rassure. Là, ils ne pourront pas gamer comme ça, les équipes. On veut garder une certaine équité quand même. Donc, ça fait le tour pour le moment. Écoutez, pour perso, je suis super content du retour. Moi, je me souviens, ça m'avait donné un boost. J'étais déprimé, je vous avouerai, là, avec le COVID, tout ça. Puis là, le fait que le hockey commence, ça m'avait donné du pep. Et ça va être sûrement la même chose en janvier. Donc, très bonne nouvelle de fin d'année. Un beau petit cadeau de Noël qu'on va avoir là, dans les prochaines 48 heures. Ça va être confirmé, fort probablement. Donc, bonne journée tout le monde. Je vous souhaite un très beau week-end, une super belle fin de semaine. Et je reviens très très bientôt avec mes prédictions, top 50 joueurs pour vos poules et également le classement des différentes équipes dans les différentes divisions. Salut la gang! Salut la gang!